Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la conférence de presse de lancement de la première campagne Testament solidaire. Je suis Ambre Danchini, coordinatrice de la campagne collective Testament solidaire et j'ai à mes côtés Orso Chetoshin, directeur de mécénat chirurgie cardiaque, Sandrine Damalix, responsable des libéralités chez Handicap International et Sylvie Apollin, directrice du développement du Muséum d'histoire naturelle. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le premier baromètre « Les Français, le Testament et le legs » réalisé par OpinionWay pour le Testament solidaire. Mais avant tout, je vais vous parler un petit peu plus de la campagne collective Testament solidaire. Donc, comme ça se passe dans de nombreux pays à travers le monde, par exemple en Australie, en Argentine, en Belgique, au Canada, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Espagne, au Royaume-Uni ou même aux États-Unis, pour ne citer que, puisqu'il y a vraiment beaucoup de pays qui ont ce type de campagne, Testament solidaire a pour ambition d'être une campagne nationale, collective et annuelle de sensibilisation au testament, à la succession et au legs. Pour cela, Testament solidaire réunit un collectif de 17 associations partenaires. Donc nous les remercions d'ailleurs chaleureusement aujourd'hui. Je vais les nommer, je vais les citer, les 17. Donc c'est Action contre la faim, Action Enfance, Laurette Fugain, France Alzheimer, Handi Chien, Handicap International, Et les Bords, L214, la CIMAD, la Ligue de protection des oiseaux, Mécénat chirurgie cardiaque, le Muséum national d'histoire naturelle, Renalou, la Société Saint-Vincent de Paul, Solidarité laïque, Wellfarm et les enfants du Mékong. Donc merci à ces 17 associations d'avoir lancé avec nous la première campagne collective Testament solidaire. Donc, afin de toucher le grand public, la campagne va s'appuyer sur un dispositif de communication multimédia, avec d'abord un premier volet de communication digitale, avec un site web qui propose de nombreuses ressources sur le legs et le testament, une présence sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, une campagne de publicité digitale, notamment sur les sites d'information et de grands médias, et une newsletter trimestrielle. Ces différents supports digitaux vont nous permettre d'informer le plus largement possible sur la succession, le testament et le legs, et notamment grâce à un guide pratique sur le testament téléchargeable gratuitement sur notre site. Nous mettrons également en avant sur ces supports de belles histoires et de beaux projets réalisés par les associations et les fondations partenaires grâce aux libéralités reçues. Ensuite, nous avons également un dispositif de campagne sur le terrain, avec une présence dans nos supports, dans les salles d'attente des études notariales du réseau d'IDS Média, un spot vidéo diffusé sur les écrans dans les salles d'attente des lieux de santé du réseau IDS Média, et une présence sur les principaux salons seniors en France, à commencer par celui de Toulouse les 2 et 3 février prochains, mais aussi à Bordeaux, à Bayonne, à Strasbourg, à Lille et bien sûr à Paris Porte de Versailles du 13 au 16 mars prochain. Donc, l'idée de la campagne Testament solidaire est venue d'un constat simple. Les Français lèguent peu, notamment en raison d'un manque d'informations sur le legs et sur le testament. Alors nous nous sommes dit qu'à l'heure où les dons des particuliers stagnent, où la générosité reste constante en France, les libéralités pourraient devenir une réelle opportunité de source de financement plus importante pour les associations et les fondations. Mais pour aller plus loin que ce simple constat, nous avons lancé un baromètre pour comprendre vraiment la perception qu'ont les Français par rapport au testament et au legs. Ce baromètre a été réalisé par OpinionWay sur un échantillon de 3000 personnes représentatives de la population française majeure, c'est-à-dire les 18 ans et plus. Ce baromètre poursuit 3 objectifs. D'abord, évaluer le niveau d'information des Français sur le testament et le legs. Ensuite, combler le manque de données sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, il existe très peu d'études sur le testament et le legs en France. Et donc, nous voulions faire une photographie assez large pour avoir une vision de la situation globale de la connaissance des Français sur la succession avant le lancement de la première campagne Testament solidaire, puisqu'elle sera annuelle.
Et le troisième objectif du baromètre, c'est de sonder une population représentative de la population française générale, puisque aujourd'hui, les principaux sondages et enquêtes qui sont réalisés sur le legs sont réalisés directement par les associations et les fondations bénéficiaires elles-mêmes. Et donc, le plus souvent, elles sont réalisées uniquement sur la partie senior, c'est-à-dire leur cible de communication. Donc ce baromètre, il se base sur un échantillon bien plus large pour montrer les différences par rapport aux données collectées habituellement par les actions et les fondations sur ce sujet. Et donc nous souhaitons réaliser ce baromètre de manière annuelle afin de pouvoir évaluer l'impact de la campagne Testament solidaire. Le baromètre Les Français, le Testament et le legs, qui va vous être présenté ensuite plus en détail par mes collègues, possède 3 niveaux de lecture principaux que nous avons voulu mettre en avant dans cette présentation. D'abord, un niveau sur l'ensemble des Français majeurs de 18 ans et plus. Ensuite, les différences en fonction des catégories d'âge, donc les 18-54 ans versus les 55 ans et plus, qui sont en fait en tant que seniors les cibles principales de la campagne de communication. Et enfin, le baromètre a mis en évidence des disparités au niveau régional. Donc on a fait on a mis en avant des chiffres selon les différences dans les régions. Je laisse donc la parole à Orso Chetoshin, directeur de mécénat chirurgie cardiaque, pour la présentation de la première partie du baromètre. Merci. Ça marche? Merci. Oui, merci. Et bonjour tout le monde, ceux qui nous écoutent et puis ceux qui sont là. Voilà, moi je vais surtout vous parler aussi de notre association et pourquoi on a rejoint ce groupement. En fait, Mécénat chirurgie cardiaque, c'est une petite association. C'est une association familiale qui a été créée par ma maman, qui la préside toujours. Donc c'était intéressant aussi pour nous d'être avec des grosses ONG et puis des petites associations. Et quand on est une petite association qui se bat pour la vie, c'est souvent compliqué de parler de legs chez nous, à l'interne, avec notre conseil d'administration, parce que c'est pas fastoche, quoi. À chaque fois qu'on parle d'un leg, on voit tout le monde qui commence à se tournicoter un peu sur sa chaise. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on ne doit pas y aller? Et en fait, on voit qu'on a des... Vous disiez qu'il y avait moins de générosité, mais nous, on trouve que les gens sont super généreux, sont vraiment chouettes. Et en fait, nous, l'idée, c'est de se dire il faut qu'on puisse permettre à chacun de pouvoir donner s'il a envie de donner. Mais maintenant, il faut aussi je pense que c'est plutôt à nous, les associations, d'enlever des freins qu'on peut avoir parce qu'on n'ose pas en parler, pas librement. Donc cette étude, moi, m'intéressait parce que justement, on va avoir une réponse à donner en interne. Et puis voilà, je trouve que c'est chouette. Là, on discutait tout à l'heure avec les autres associations. C'est chouette de se réunir. Je pense que souvent, on veut opposer les associations, mais je pense qu'au contraire, on a vraiment intérêt à être ensemble et offrir du choix, déjà permettre de donner, puis offrir le choix aux dons. Et c'est ce qui nous a plu, nous, c'est de se dire on va être tous ensemble. Souvent, on achète des pages dans les magazines, alors les uns derrière les autres, on regarde si on est avant l'autre. Là, on est tous ensemble, et puis je dirais que le donateur choisisse et choisisse en connaissance de cause. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu sur cette campagne, et c'est pour ça que j'ai accepté de vous parler, parce que pour vous commenter un peu les chiffres, mais les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Donc voilà, la première question, c'était pensez-vous être informé sur le rôle du testament? Alors, est-ce que c'est parce qu'ils regardent beaucoup de séries sur Netflix ou qu'ils suivent les informations en ce moment sur BFM? Mais apparemment, les gens sont informés sur le rôle du testament, ce qui est plutôt pas mal parce que ça nous permet quand on va communiquer sur notre site, on n'est peut-être pas non plus obligé de passer 15 ans à expliquer ce que c'est que le testament. Les gens le savent, c'est un mot qui est usuel et pour nous, ça va nous libérer pas mal de choses parce qu'à chaque fois, on dit est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'il faut expliquer? Je pense qu'on est trop verbeux, nous, on passe notre temps à expliquer, mais en fait, les gens, ils ont compris, ils savent. En tous les cas, c'est ce qu'ils ont l'air de dire. 58 sur 10, plus de 55, mais enfin bon, grosso modo, 70% des Français. Donc moi, j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne info. Parce que ça va nous libérer pour gagner du temps et parler d'autres choses. La deuxième question, c'était pensez-vous être informé sur comment faire un testament? Alors là, j'étais surpris. Parce que alors, nous, en tous les cas, chez Mécénat, mais enfin, on a quand même regardé ce que font tous les copains. Alors, on passe notre temps à expliquer comment faire un testament, voire même comment rédiger votre testament. Des fois que le gars, il ne sache pas écrire, pas lire. Et je pense que c'est peut-être pas là qu'il faut mettre l'emphase, en tous les cas avec cette étude. Enfin, nous, quand on a vu ça, on a dit peut-être qu'il va falloir qu'on revoie un petit peu notre copie et qu'au lieu d'expliquer la manière rationnelle, on aille peut-être plus sur des terrains émotionnels. Je ne sais pas, on va en tirer des conclusions. Mais je pense que ce site va nous permettre
permettre justement de progresser. Et c'est l'avantage du digital, c'est qu'on va pouvoir changer, tester, mesurer. C'est vrai que quand on commande une campagne dans un magazine, ben, une fois qu'elle est faite, elle est faite. Puis alors, l'avantage ou l'inconvénient, c'est qu'il faut 7 ans pour savoir si ça a marché. Donc, on n'a pas de résultat. Là, on pourra voir. Donc, ben, un Français sur deux dit, il sait comment faire le testament. Bon, bah, écoutez, s'il le dit, hein, tant mieux. Moi, je ne sais toujours pas comment le faire, mais parce que moi, malheureusement, je suis dans l'âge 55 et plus. Donc, je regarde un petit peu quand même ce qui se passe pour voir si c'est une exception. Voilà. Autre point qui, moi, m'a vraiment fait plaisir. Avez-vous déjà envisagé de faire ou avez-vous déjà fait votre testament? Alors, on va voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais il y a plus de la moitié des gens qui déclarent l'avoir fait ou envisagent de le faire. Donc, on se poserait une question, faut-il travailler sur ces gens ou est-ce qu'il faut permettre à d'autres? Mais c'est quand même pas mal, c'est-à-dire il y en a pas mal qui acceptent ça et en fait, on voit on peut vraiment en parler librement, je crois. Enfin, nous, c'était l'enseignement de cette étude, c'est parlons-en librement. Les gens attendent ça. Il y en a quand même 50% qui ne sont pas contre et puis 50% qui ne sont peut-être pas encore posé la question, mais à nous justement de les activer. Voilà, et puis alors par contre, il y en a qui n'ont pas l'intention. Bon, bah, ça c'est 1 sur 3 et puis ils n'ont pas pris de décision. Bon, pas forcément, de fait, quand on n'a pas décidé, c'est qu'on n'a pas pris de décision. Voilà, mais c'était assez intéressant et en tous les cas, je pense que nous, ça va nous décomplexer de parler correctement à nos donateurs, de leur donner envie. D'y aller, quoi. Je pense que c'est ça qui était important. Alors, bah, évidemment, il y a toujours le caillou dans la chaussure, hein, c'est-à-dire ils savent ce que c'est qu'un testament, ils savent le remplir, mais finalement, il y en a quasi 44%, ils ne voient pas l'utilité, et je pense que c'est là où on a un travail à faire. Moi, ce que j'ai compris dans cette étude, c'est que pour les gens, c'est tout ou rien. Je lègue ou je lègue pas. Et on le verra souvent parce qu'ils pensent que leur patrimoine va revenir aux conjoints et aux enfants. Et c'est à nous de leur dire que oui, bien sûr, il va revenir aux conjoints, aux enfants, mais qu'ils peuvent en garder une petite part, celles qui veulent, pour une association, pour une action solidaire. Et je crois qu'il y a un enseignement à faire auprès, hein, je regarde mes confrères, parce qu'on va quand même travailler ensemble, donc vous avez intérêt à me suivre dans l'histoire. C'est vraiment expliquer aux gens que c'est pas tout ou rien. On a toujours l'impression que les gens lèguent parce qu'ils ont pas de descendance. Mais non, on peut avoir des enfants, une épouse pour un homme, hein, et puis décider d'en garder une partie pour une association. Et je pense que c'est là où on a un gros travail à faire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette étude et dans ce projet. C'est de réussir à... On voit qu'il y a plein de gens qui ne se sont pas encore posé la question, de leur dire, ben, on ne vous demande pas de vous y intéresser fortement, mais avec le digital, vous allez un peu comme quand on met un petit doigt dans l'eau pour voir si c'est froid, ben, on va commencer à sentir. Puis remonter, hein, c'est-à-dire c'est pas forcément tout de suite le grand bain où on se jette. Et je pense, en tous les cas, nous, on avait cette culture de c'était tout ou rien. On lègue, on fait son testament, on ne fait pas, ben on peut commencer déjà à y réfléchir. C'est un long apprentissage. Voilà, donc après, ben évidemment, plus 55% des 55 ans et plus, ça par contre, il y a un problème, hein. Il va quand même falloir leur dire qu'il faut y aller. Voilà, et puis évidemment, bah, les raisons pour lesquelles on n'a pas forcément envisagé de faire son testament, eh ben, c'est on n'a pas envie d'y penser. On n'a pas envie d'y penser, et puis nous, les associations, on n'a pas toujours envie d'en parler. C'est ce que je vous disais en préambule, donc je pense qu'il faut le dire. On est trop jeune, alors c'est vrai qu'on est toujours trop jeune, ça fait quand même 38% des répondants. 33% chez les 55 et plus. Heureusement qu'ils sont moins nombreux que les plus jeunes, sinon il y aurait un biais d'études. Ça nous a permis de vérifier que ça marchait bien. Voilà, donc vraiment, ils n'ont pas envie d'y penser, ils sont trop jeunes. Et puis, ben, peut-être le patrimoine, c'est-à-dire, est-ce qu'on pense qu'il faut être riche pour faire un testament et pour léguer? Non, c'est à nous d'expliquer que chaque don a sa taille, que c'est pas forcément de léguer sa maison, de léguer sa fortune, mais léguer une petite partie. Et on a toujours assez pour donner, hein. C'est-à-dire, à partir du moment où on a quelque chose, c'est qu'on peut donner. Et je pense que c'est là-dessus, nous, en l'occurrence, chez Mécénat, où ça nous importe de travailler, puisque nous, c'est vraiment notre objectif, c'est de donner sa chance à chacun de pouvoir
donner s'il a envie de le faire. On va pas lui arracher ou lui tordre le cou parce qu'il nous a appelé, on va lui dire maintenant on ne te quitte plus. Mais c'est le moindre des choses. Quand nous on a cette chance, il faut qu'on puisse partager cette chance de dire aux gens, vous avez la possibilité de faire quelque chose de solidaire. Voilà, elles sont trop anxieuses vis-à-vis de la mort. Bon, ça on s'en doutait. Enfin, ils sont que 26%. Moi j'aurais pensé que c'était plus, mais pas tant que ça finalement. 25%, elles jugent que cela est trop coûteux. Bon, alors ça, je ne sais pas quoi faire de cette information, parce que ce n'est pas nous qui allons leur demander des sous, donc peut-être qu'il faut aller voir les notaires, je ne sais pas dire. Elles trouvent cela trop complexe. Et alors là, je pensais que ça allait être plus nombreux, et finalement, il n'y a que 20% des gens qui trouvent ça complexe. On parle toujours de phobie administrative, mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le premier frein. Souvent, nous, on a tendance à vouloir simplifier, mais c'est peut-être pas là qu'il faut travailler pour donner envie aux donateurs. Voilà. Elles n'ont pas eu le temps de s'en occuper 20%. Elles ne savent pas à qui s'adresser pour faire un testament. Bon, ça, c'est peut-être les notaires, mais enfin, on ne va pas non plus tous les jours chez le notaire, donc peut-être qu'on ne sait pas forcément. Et elles n'ont pas d'héritier direct, 19%. Voilà, en tous les cas, moi, pour cette partie, puis je vais laisser un peu la parole aux autres parce que je suis très bavard. Je pense qu'on a bien fait de se mettre tous ensemble et on voit qu'on a quand même un boulot à faire et que tout seul, on n'y arrivera pas, qu'il faut être nombreux. Ça, c'est chouette. Et je pense que cette étude nous montre qu'on a raison et qu'il faut y aller, qu'il faut aider, les gens à comprendre, à apprécier, pas forcément passer à l'acte, mais déjà s'informer. Je m'arrête parce que sinon, handicap, ils vont me dire, ils n'ont plus rien à dire. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme mon collègue le disait précédemment, faire un testament, c'est quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Et on constate effectivement qu'entre le moment où une personne fait un testament et le moment où une association ou une personne qui reçoit un legs le reçoit effectivement, il se passe en moyenne 7 ans. Donc c'est vraiment un projet qui s'inscrit sur le long terme. Et en fait, dans la deuxième partie du baromètre, le baromètre s'attache en fait à mettre en évidence la perception qu'ont les Français du mécanisme de transmission d'un legs en faveur d'une association ou d'une fondation et les éléments qui peuvent éventuellement conduire ces personnes à être frileux par rapport au mécanisme ou à éviter en fait de prendre une décision ou de ne pas pouvoir prendre une décision. Donc, concernant le premier élément que le baromètre met en évidence, c'est que seuls 10% des Français envisagent ou ont prévu de faire un legs en faveur d'une association. Donc 10%, c'est à la fois peu, mais bon, c'est quand même le signe que les personnes sont intéressées par ce mécanisme-là. Ça peut être intéressant aussi de s'attarder sur qu'est-ce qui va amener une personne à transmettre un legs à une association, puisqu'on a pu voir dans les autres éléments du baromètre qu'en fait, en France, il y a quand même un lien est fait dans l'inconscient collectif entre la transmission et la famille. Donc en fait, léguer à une association comme Handicap International, c'est se reconnaître dans l'association, c'est partager ses valeurs. Et en fait, dans les échanges qu'on peut avoir avec nos testateurs, on se rend compte que pour eux, ils font résonner en fait leur parcours de vie avec la mission de notre association et ils estiment à un moment donné que Handicap International, par rapport à leur projet, est l'association la mieux placée ou avec d'autres associations pour mener à bien ce projet de transmission. Ensuite, le baromètre nous met en lumière le fait que 70% des Français, en revanche, n'envisagent pas de faire un legs en faveur d'une association ou d'une fondation. Donc, si 10% l'envisagent et prévoient de le faire et que 70% ne l'envisagent pas, en fait, il y a 20% de la population qui ne sait pas se positionner sur ce sujet. Soit parce qu'en fait, ils n'ont pas l'information de l'existence de cette possibilité-là, soit parce qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment d'informations pour se lancer. Et c'est donc là, en fait, que la plateforme Testament Solidaire est vraiment, répond à cet enjeu-là. Parce qu'en fait, quel est l'objectif de la campagne ? Et bien, en fait, c'est premièrement de faire connaître la possibilité de transmettre à une association ou à une fondation un legs. Et deuxièmement,
d'accompagner, de rassurer et de donner de l'information aux personnes qui s'intéressent à ce mécanisme-là. Et donc, pour une association comme Handicap International, c'est pour ça en fait qu'on se joint à cette initiative, parce que ça nous permet simplement de mettre en lumière et de faire connaître au grand public la possibilité de transmettre un legs à une association. Enfin, le baromètre nous révèle que 31% des Français estiment qu'ils ont parlé ou qu'ils parleraient de leur projet de legs autour d'eux. Donc 10% de personnes qui envisagent de faire un testament, 20% d'indécis dans la population française, 31% de Français qui parleraient de leur projet. On voit bien en fait dans les échanges qu'on peut avoir avec les testateurs que léguer, c'est vraiment un geste très intime pour eux. Donc certains en fait vont nous communiquer l'information et parler de leur projet de manière très différente. Certains vont venir vers nous alors qu'ils en sont qu'au balbutiement de leur réflexion. D'autres vont venir vers nous simplement pour nous dire « mon testament est fait, vous aurez quelque chose ». Et d'autres en fait préfèrent nous réserver une belle surprise. De mon point de vue, en fait, c'est très important que les personnes qui ont un projet de transmission d'un legs en parlent autour d'eux, que ce soit par exemple à un notaire pour qu'ils puissent les accompagner dans leur réflexion, mais aussi à leurs proches. Pourquoi en parler à un proche? En fait, parce que ça va permettre à la personne de vocaliser et d'expliquer pourquoi elle prend ces volontés-là. Et du coup, ça va rassurer les proches. Ça va également leur permettre de prendre conscience de l'importance d'un sujet pour leur oncle, leur tante ou leurs parents. Et du coup, les choses sont sereines. La personne qui a fait son testament est complètement rassurée. C'est également important d'en parler à l'association parce que, comme le disait tout à l'heure mon collègue, en fait, une des grandes frustrations pour une association, c'est de ne pas pouvoir remercier. Et du coup, la personne qui nous transmet un legs. Et du coup, d'avoir l'opportunité d'avoir l'information en amont nous permet simplement de lui dire merci. En plus, ça permet aussi à l'association de peut-être répondre à certaines questions ou certains souhaits d'information du testateur. Et du coup, la mieux placée pour y répondre, c'est l'association. Voilà. Ensuite, le baromètre, du coup, il y a 70% des Français qui ne souhaitent pas faire un legs à une association ou une fondation et 20% de la population qui est indécise sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui fait que près de 90% de la population ne souhaite pas transmettre? Quels sont les éléments qui freinent en fait cette prise de décision? Freinent ou empêchent la prise de décision? Le premier frein, le baromètre nous apprend que pour 43% des répondants, en fait, c'est le manque de visibilité et de transparence sur l'utilisation des legs. Alors là, tout de suite, on entend transparence financière, en tout cas moi. C'est un sujet sur lequel, en fait, toutes les associations, toutes les fondations ont fait un vrai travail pour rendre leur mode de gestion, l'utilisation des fonds complètement transparente. Donc, par exemple, c'est le cas de tous mes collègues, mais sur le site internet de HI, vous pouvez télécharger le rapport d'activité, le rapport moral, le rapport financier. Et du coup, avoir accès à cette transparence financière qui manque aux Français. Dans ces éléments-là, vous aurez par exemple clairement mentionné dans les comptes, par exemple, comment sont traités les legs, le volume, ce qu'ils vont permettre de faire, etc. C'est également un endroit où une association va préciser, en fait, pour 100 € dépensés, quelle est la part de fonds qui vont aller aux missions sociales. Par exemple, 85 € pour Handicap International. Voilà, donc derrière utilisation, il y a plein de choses. Il y a la transparence financière, mais c'est aussi tout bêtement de dire mais concrètement à quoi va servir les fonds qui sont collectés. Et là, on en revient en fait aux missions et aux champs d'intervention de chaque structure. Et c'est quelque chose que la plateforme Testament Solidaire nous permet en fait de nous présenter de manière synthétique et de dire au grand public, voilà quels sont nos domaines d'intervention. On intervient pour Handicap International, par exemple, dans les situations d'urgence, auprès des personnes vulnérables en situation de handicap, etc. Donc, une grande force de
de la plateforme. Voilà. Au titre des freins, toujours, le baromètre nous révèle, donc je vais traiter le deuxième et le quatrième, les quatrièmes freins ensemble parce que c'est très proche. Pour 37% des répondants, ils ont une préférence pour faire un don du vivant et 36% des répondants préfèrent faire une autre forme de don, une donation, une assurance vie. En fait, chacun va vivre sa générosité comme il l'entend. L'avantage de transmettre un legs à une association, c'est que c'est la seule forme de générosité avec l'assurance vie, parce que du coup, legs et assurance vie sont très liés pour les associations. Mais du coup, c'est la seule forme qui permet de concilier deux intérêts qui semblent contradictoires. Le fait qu'une personne souhaite transmettre et faire acte de générosité envers une association, tout en se préservant. Puisqu'en fait, la personne, en faisant son testament, va préparer sa transmission d'un legs à une association, mais la transmission ne sera réalisée que plus tard. Donc pendant tout le reste de sa vie, cette personne va profiter des biens qu'elle souhaite transmettre après. Donc elle se préserve. Le troisième frein, le baromètre nous apprend que 36% des répondants estiment que le legs est réservé aux personnes ayant de hauts revenus ou un gros patrimoine. Là encore, je suis d'accord avec mon collègue. C'est ça. Un exemple très concret, en fait. En handicap international, la valeur moyenne d'un legs, c'est 60 000 €. Pour arriver à une valeur moyenne de 60 000 €, alors oui, on reçoit certaines fois de la part de testateurs tout leur patrimoine, et dans leur patrimoine, il peut y avoir un bien immobilier, ce qui va faire monter la valeur des legs. Mais en fait, ce n'est pas des gens qui ont un gros patrimoine, c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont quelques économies et qui, au bout d'un moment, ont pu s'acheter un bien immobilier. Donc, la valeur du legs monte comme ça. Mais la plupart de nos legs sont aussi simplement des legs de somme d'argent, 5 000 €, 10 000 €, donc des legs de quelques milliers d'euros. Et ce sont des legs qui sont importants pour nos structures parce qu'en fait, ils vont permettre de mener nos missions sociales. Et avec 5 000 € ou 10 000 €, on fait beaucoup de choses. Et du coup, pour en revenir à ce que mon collègue disait tout à l'heure, une personne qui a des enfants, qui est mariée, peut tout à fait se dire, eh bien, je vais faire un testament et je veux prévoir peut-être un legs de seulement 5 000 €. Ça ne va pas avoir un impact dévastateur sur ce qui va revenir à ses enfants qu'il veut protéger, mais c'est simplement un geste qu'il souhaite faire, qu'il ne peut peut-être pas faire à l'heure actuelle. Enfin, le cinquième frein, le baromètre nous révèle que pour 30% des répondants, ils ne savent pas vers quelle association se tourner. Bon, c'est vrai qu'il existe un éventail assez large d'œuvres et de causes à soutenir, mais c'est là encore une des forces de Testament solidaire, en fait. Non seulement ils vont centraliser toutes les informations sur les modalités de transmission, le fait de pouvoir transmettre à une association, mais en fait, ils simplifient grandement la vie des personnes qui recherchent de l'information en listant et en recueillant en fait une liste d'œuvres à soutenir, classées par thématique. Et du coup, une personne qui fait une recherche sur la plateforme Testament solidaire peut aller facilement à la découverte d'une œuvre en faveur de l'environnement, la chirurgie d'enfants qui ont besoin de soins. Et voilà. Et donc, ça simplifie l'accès à l'information sur les associations et donc déterminer quelles sont les thématiques qu'une personne aimerait soutenir. Pardon, je me permets de rebondir, mais on voit souvent, c'est très difficile de donner, parce que quand on donne à l'un, on ne donne pas à l'autre. Mais quand ils vont voir qu'on est tous unis dans le même site, ça va enlever ce frein de se dire « Ah oui, mais j'aime bien les enfants, mais j'aime bien la nature, j'aime bien les chiens, j'aime bien tout ce qu'on veut, en fait. » Et c'est très dur de choisir. Et je pense que le fait d'être tous ensemble, ça les libère d'un poids. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et non, mais une information toute
une information toute bête, en fait. En moyenne, dans un dossier de succession que les associations peuvent gérer, il y a 6 associations. Donc, en fait, on est habitué à travailler ensemble. On gère les choses vraiment en bonne entente et en bonne coordination. Donc, ça, c'est quelque chose. Souhaiter gratifier, par exemple, 2 associations, 3 associations, c'est quelque chose qui n'est pas un élément de complexité. Regarde, on est souvent devant le handicap Ouais. international et mécénat, il n'y a aucun rapport entre les deux. Non, pour les gens, je répète, c'est qu'il se trouve qu'on discutait, on est souvent sur le même testament, et pourtant nos 2 actions sont vraiment très différentes. Oui. Alors, toujours au titre des freins, le baromètre nous révèle enfin que pour 22% des répondants, ils estiment que léguer à une association, c'est complexe, c'est compliqué. En fait, j'ai envie de dire, c'est pas du tout complexe. Ce qu'il faut, c'est que la personne ait une idée précise de ce qu'elle souhaite et que ce soit retranscrit dans le testament conformément à ce qu'elle souhaite. Et que du coup, la réalisation de ses dernières volontés soit vraiment conforme à ce qu'elle avait en tête. Et donc pour ça, le plus simple, c'est de parler de son projet, d'aller voir un notaire, de lui expliquer, de venir vers nous. Si on peut lui donner des informations, on le fait bien volontiers. Mais du coup, la personne a besoin de bonnes informations et d'être bien accompagnée. Ensuite, le baromètre révèle que pour 20% des répondants, en fait, ils pensent que transmettre à une association, c'est coûteux. Pas du tout. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si toute personne peut prendre une feuille blanche et faire son testament, donc là, le coût est nul, mais il est toujours important de le faire relire par un notaire. Prendre des conseils auprès des notaires n'est pas quelque chose de coûteux du tout. Et demander à un notaire de rédiger son testament pour que la transmission soit complètement sécurisée, c'est quelque chose qui a un coût très modeste, puisque c'est quelques centaines d'euros dans la plupart des cas, parce qu'en fait, c'est aussi proportionnel au patrimoine transmis. Donc, c'est pas quelque chose de coûteux. Enfin, le legs ne serait pas utile pour 12% des répondants. Au contraire, le legs est extrêmement utile. Je pense que le temps passe, donc je vais aller très très vite. Très concrètement, en fait, un legs de 10 000 euros, un handicap international, ça permet d'appareiller et d'apporter des soins à une centaine de personnes victimes de mines. Avec un legs de 40 000 euros, ça permet d'aménager une école pour accueillir une vingtaine d'enfants en situation de handicap et leur permettre d'accéder à l'éducation. Avec un legs de 100 000 euros, en fait, un handicap international peut équiper une vingtaine de démineurs qui vont pouvoir dépolluer et sécuriser des sols infestés par des engins explosifs et donc permettre aux cultures de reprendre, au développement local de reprendre et aux gens en fait de rester chez eux et de vivre bien chez eux. Donc le legs non seulement est très utile pour nos structures, mais en fait il est essentiel pour des associations comme les nôtres qui sont tributaires en fait des fonds collectés auprès du grand public pour mener à bien nos missions sociales. Alors, je vais prendre la suite de cette présentation qui, effectivement, nous éclaire tous grâce à ce sondage. Moi, je vais représenter un établissement qui, du coup, a un statut différent de celui des associations qui nous ont été présentées précédemment, puisque je représente le Muséum national d'histoire naturelle et son fonds de dotation qui équivaut à une fondation. Donc, nous n'avons pas le statut d'association, ce qui va nous donner des spécificités. Et notre autre grande différence, à travers ma prise de parole, c'est effectivement de mettre en avant une cause montante, qui est celle de l'environnement, qui vient en complémentarité, bien évidemment, et qui rencontre certains des sujets que nous avons déjà évoqués en lien avec la solidarité et donc à travers Handicap International et Mécénat Chirurgie Cardiaque. Mais du coup, voilà, mon propos va être un petit peu différent. Et ce sondage, donc nous avons rejoint cette campagne collective
selon les mêmes dynamiques effectivement vertueuses de meilleure connaissance de cet outil du legs qui nous semble extrêmement prometteur pour la cause environnementale dans notre cas précis et qui d'ores et déjà révèle tout son potentiel dans les associations qui viennent d'être présentées, Handicap International et Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc le muséum s'est saisi de ce sujet à travers ce nouvel outil, comme je vous le disais, qui est le fonds de dotation, puisque avec son statut de fondation, donc il répond à un certain nombre des préoccupations qui apparaissent en fait à travers les motivations des donateurs, donc délégataires. Le sondage donc nous souligne qu'en fait, effectivement, l'absence d'enfants ou de conjoints, c'est-à-dire de personnes auxquelles on souhaite effectivement transmettre un bien, quel qu'il soit, hein, même effectivement modeste, fait que le legs peut être une réponse et qui peut permettre de prolonger en fait une démarche personnelle, mais qui ne passera pas par la transmission à une famille, à des proches. Donc ça, c'est 49%. C'est sans surprise, je dirais, mais et bien sûr, le chiffre augmente avec l'âge. Bien sûr, parce qu'effectivement, la conscience, je pense, de la nécessité de prendre en compte cette donnée s'amplifie. Deuxième question, donc deuxième élément, deuxième motif, ne pas vouloir qu'une partie du patrimoine parte à l'État. Bon, ça, c'est souvent un moteur, effectivement, de se dire, après tout, réfléchissons plutôt à ce que je vais faire de mon argent, plutôt que de savoir que ça va être un petit peu un puits, non pas sans fond, mais en tous les cas assez anonyme, celui de l'usage que pourra en faire l'État, même s'il est utile, bien évidemment. Alors après, les motivations, ça, ce sont les motivations premières, et les motivations annexes qui sont pour un établissement comme le Muséum national d'histoire naturelle et son fonds de dotation, donc sa fondation en équivalent. C'est très, très intéressant parce que ça révèle un certain nombre de motifs sur lesquels nous, on peut travailler. C'est d'abord connaître l'association, c'est-à-dire une forme de familiarité. Donc pendant sa vie, on a pu soutenir une cause, être sensible à une difficulté sociale ou environnementale dans notre cas, un enjeu en tous les cas. Et en fait, je vais avoir envie, au-delà de justement ce que j'ai fait ou pas fait pendant ma vie, je vais avoir envie d'aller plus loin en faisant un legs, au-delà donc voilà, de ma présence sur Terre. Donc ça, c'est connaître l'association, soutenir une familiarité, et après, assez naturellement, on se dit, après tout, prolongeons. Au-delà de ce que j'ai fait ou pas fait, mais en tous les cas dans le sillage de cette motivation première que j'avais de mon vivant. Ensuite, disposer d'un patrimoine important. Bon, donc là, on a relativisé précédemment cette dimension, puisque tout patrimoine peut effectivement être, dans le cadre d'un legs, extrêmement précieux. Pour les causes sociales, on a vu à quel point effectivement la démultiplication est forte. Pour la cause environnementale, de même, on voit que les petites actions, les petits dons peuvent conduire à des actions majeures. Ensuite, donc pour 23% des répondants, on a s'engager différemment. Alors le s'engager différemment parle beaucoup au muséum et certainement aux associations donc, qui s'engagent pour l'environnement et pour la planète, parce qu'effectivement il y a deux mots importants, c'est s'engager en premier lieu, et on verra que les jeunes effectivement ont un taux d'adhésion plus important à notamment la cause environnementale dans le cadre d'une réflexion sur le legs, parce qu'effectivement souvent l'engagement et la conscience environnementale augmentant notamment dans les jeunes générations, on va pouvoir s'appuyer sur cette notion de j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire quelque chose, et donc par le legs de donner. Et différemment, parce qu'effectivement, on sait tous qu'on peut s'engager en donnant de son temps, en donnant de son vivant, mais on peut aussi s'interroger sur une autre réponse, et le legs est une autre réponse qui vient compléter, comme on se le disait, des engagements qu'on a pu prendre durant son vivant. Et complément aussi dans la question qui était intéressant pour nous, pour faire vivre ces convictions dans le temps. Nous, on va, à travers cet outil qu'est le fonds de dotation, répondre aussi à cet engagement de prolonger dans le temps, c'est-à-dire les actions qu'on peut faire tout de suite sont très importantes, mais on peut aussi se dire j'ai envie que ça dure et que ça se transmette, on va le voir, aux générations futures. C'est une question aussi qui va apparaître. Et là, le fonds de dotation qui, dans sa structure, c'est comme ça qu'il a été conçu, permet en fait de placer
les fonds qui sont légués ou donnés, ça va permettre de garantir que le capital, c'est-à-dire la majorité des dons, soit préservé, et ce sont les intérêts du placement qui vont permettre de soutenir des causes autentées. Donc nous, le fonds de dotation, on l'a conçu partiellement consomptible, c'est-à-dire qu'il y a une très grosse partie qui va au capital et une petite partie qui va à la dépense immédiate. Donc le legs va effectivement répondre un peu à cette, tout comme le fonds de dotation, on va être un peu en phase sur cette notion de on veut travailler pour les générations futures et donner pour les générations futures. Et ensuite, donc, le côté local, ancrage territorial est très important. On voit que 22% des répondants souhaitent faire profiter le legs à une association locale. Donc là, on voit bien, ça renvoie aussi certainement à cette familiarité qui a été évoquée en premier motif, familiarité, connaissance de ce qui se passe sur son propre territoire. Et puis, défiscaliser une partie de son patrimoine, ça c'est valable pour les legs comme pour d'autres dons, comme les mécénats par exemple. Et les motivations plus faibles, limiter, bon là effectivement c'est sans doute anecdotique, limiter la part de son héritage qui ira aux héritiers, encore que pour 17% des répondants, donc c'est un petit peu négatif, mais voilà, c'est à prendre en compte. Il y a des niches, donc c'est un petit peu ce qu'évoque à mon avis cette réponse. Transmettre aux générations futures, c'est ce que j'évoquais, donc ça c'était un motif vraiment que nous on prend en compte dans le cadre de notre démarche de développement des legs en lien avec notre fonds de dotation. 16% des répondants. Et vouloir faire vivre son nom, son histoire, bon, 14% des répondants. Il est vrai que, par exemple, là aussi, je me permets de mettre en avant le fonds de dotation, on peut donner son nom dans le cadre d'un don et donc d'un legs, son nom à une cause ou un projet qui sera soutenu plus directement par le fonds de dotation. Donc voilà, ça résonne aussi, c'est intéressant à prendre en compte. Et par tradition familiale, donc là, c'est plus naturel, c'est effectivement parce que on en parle en famille, c'est ce qu'on disait, c'est pas là dans le cas précis, ça veut dire certainement que c'est su et du coup c'est perpétué. Alors, une cause, donc là on a vu un petit peu pourquoi effectivement on fait un legs, mais comment va-t-on choisir? Alors on a bien souligné les uns et les autres l'importance justement de ce collectif qui va permettre de donner le choix en fonction d'axes qui vont être prioritaires pour les uns ou pour les autres. On a donc tout d'abord la santé ou la recherche médicale qui visiblement est vraiment en première ligne largement, avec 29% des répondants qui se penchent sur cette cause et qui s'engagent pour cette cause. On a donc avec Handicap International et Chirurgie Mécénat Cardiaque, mécénat chirurgie cardiaque, on a donc un bon exemple d'associations qui s'engagent sur ce terrain. Le fait est que derrière la santé, on voit aussi certainement cette charge émotionnelle qui était évoquée et qui peut expliquer effectivement que l'on ait envie de donner et de faire un legs, parce que effectivement, on peut avoir, au-delà de l'analyse intellectuelle, autour de soi, une personne qui a été touchée par une maladie et une personne qui est proche, et on sent bien que c'est un moteur, et puis il y a l'empathie, la solidarité qui fait qu'on a envie d'aider bien évidemment les personnes dont la santé est défaillante, et à travers cela, à travers par exemple la recherche ou des causes comme celles qui ont été évoquées. Ensuite, deuxième cause, la protection de l'enfance et ou l'éducation. Bon, là aussi, je pense qu'on voit la charge, enfin le potentiel de l'empathie et à juste titre, bien évidemment, pour la jeunesse, les petits, cette fragilité certainement qui est révélée à travers cette cause qui est placée en très bonne position. Et puis la protection des animaux. Alors la protection des animaux, moi ça m'a un petit peu plus surprise, mais donc elle est très bien positionnée. Dans le cas précis du Muséum national d'histoire naturelle, que je vais vous présenter très rapidement après, effectivement là aussi on écoute, on voit que ce sujet est un sujet très important. Il est porté par des associations, mais dans le cas précis des réflexions qui sont menées sur la santé des animaux, donc la recherche qui est faite sur les animaux, mais aussi le bien-être animal,
environnemental sur lequel le muséum est très challengé et très engagé dans ses eaux, eh bien, c'est intéressant de voir que ce sujet est un sujet moteur pour les legs. Ensuite, la solidarité, qui est mise en première position pour 11% des répondants. Là aussi, on voit l'empathie et on voit aussi les problématiques sociales et sociétales qui se posent aujourd'hui et qui perdurent. Et donc, l'engagement peut se faire aussi de son vivant et ensuite se prolonger à travers un leg. C'est ce que révèle ce pourcentage. L'aide aux personnes en situation de handicap. Je pense qu'on est un petit peu sur le même type de ressort, mais avec des priorités différentes. Toujours cette solidarité. Et puis, alors, arrive la préservation de l'environnement, qui nous, bien évidemment, nous intéresse particulièrement. Et donc, on voit que la position n'est pas très bonne, hein, puisque c'est pour 9% des répondants seulement, même si on voit bien sûr, toujours aussi, on essaie de voir le verre à moitié plein, même si pas à moitié là, mais bon. Donc, ce qui est assez peu, mais par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, pour les jeunes, la part est supérieure. Donc ça, on croit beaucoup qu'effectivement, en faisant ces campagnes, cette campagne collective et en faisant connaître, monter le sujet de l'environnement, on parle aussi justement aux futurs légataires, puisqu'effectivement, les jeunes aujourd'hui, selon nous, ont une conscience environnementale montante, puissante. Je rappellerai simplement les chiffres de l'IPBES qui justement surveille et étudie l'évolution de la biodiversité et qui fait que ce sujet de l'environnement peut devenir un sujet très important. Donc c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, et en anglais ça donne IPBES, qui a bien souligné à travers différentes études successives le dangereux déclin de la nature, avec un taux d'extinction des espèces qui s'accélère. Entre les études de 2019 et 2021, on voit que ce sont 2 fois plus d'espèces qui sont menacées d'extinction à l'échelle de la planète. Donc, il y a un très gros sujet dont, si vous avez autour de vous des jeunes générations, on voit bien à quel point il inquiète. Notamment donc, voilà, à travers ces chiffres alarmants. Et la question peut se poser aussi de, certes, travailler sur l'humain, sur la santé, c'est majeur, c'est prioritaire, mais à quoi bon faire vivre l'homme plus longtemps si la planète est invivable? C'est un petit peu, c'est caricatural, mais c'est pour dire que ce sujet, progressivement, effectivement, prend de l'importance. Et c'est un petit peu ce que, je pense, le sondage permettra peut-être de suivre lors de la prochaine édition. Donc, bien évidemment, au sein du muséum, on a regardé plus particulièrement cet item. Ensuite, l'action humanitaire internationale. Donc là, on est sur tout ce qui a été présenté, notamment par Handicap International. Et puis la protection et la conservation du patrimoine, qui est vraiment le petit dernier. Alors, au début, certains au sein du collectif ont pensé que le muséum était plus concerné par cet item, avec seulement 5% de l'ensemble des répondants. Donc, un gros enjeu de mieux faire connaître effectivement cet enjeu. Et en définitive, non, puisque le Muséum national d'histoire naturelle, sans être longue, mais le Muséum national d'histoire naturelle est un établissement public qui a 5 grandes missions, qui sont la recherche, la conservation des collections, l'expertise, l'enseignement et la diffusion des connaissances. Donc, le sujet du patrimoine est un sujet presque secondaire, bien que très important, à travers donc, les sites qui sont gérés par le muséum. Et donc, 12 sites, dont 3 à Paris, le Jardin des Plantes, le Musée de l'Homme et le Parc zoologique de Paris, qui, notamment pour le Jardin des Plantes, ont effectivement un vrai gros sujet de patrimoine, avec la rénovation de ces grandes galeries qui sont des musées, donc, qui sont absolument rénovations qui sont absolument impérieuses. Et effectivement, les legs qui nous sont faits jusqu'alors se font en lien avec aussi ce patrimoine, ces collections qui sont majeures, hein, puisque nous avons la 2e plus grande collection naturaliste au monde et qui constituent des objets d'étude très importants. Donc, pour connaître justement l'évolution de la biodiversité et de l'environnement. Donc, le muséum est loin d'être concerné prioritairement par cet item patrimoine, même si c'est important, bien évidemment, mais on est beaucoup plus sur effectivement l'enjeu de faire monter auprès de ces publics qui réfléchissent à faire un leg, faire monter le sujet de l'environnement, comme d'autres associations effectivement qui ont rejoint le collectif récemment. Voilà, voilà, je termine. Tous les 3 pour cette présentation précise et développer des chiffres du baromètre. Maintenant, si vous en avez, nous allons répondre à vos questions. S'il y en a, bien sûr.
Oui, je me présente à Majda Devienne de l'association Solidarité Laïque. Alors, je trouve ça très intéressant du point de vue en fait, des testateurs potentiels et des donateurs. Moi, je me disais que en fait, quand on est sur des libéralités, on est sur du multi-acteur. Donc, on a effectivement des testateurs potentiels, on a l'association ou une organisation qui est en capacité de recevoir des legs, mais aussi on a les notaires. Donc je pense que ça serait intéressant d'avoir aussi cette lecture-là, parce que l'idée c'est de pouvoir travailler de manière collective et en proximité. Et c'est vrai que quand on gère en fait des legs au quotidien, on se rend compte aussi qu'il y a un certain nombre de sujets qui remontent aussi par rapport à la gestion du leg en fait post-mortem en fait quelque part. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'un des volets de la campagne sur le terrain que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on est présent Testament Solidaire via le réseau en fait d'IDS Média dans toutes les études notariales, enfin dans plusieurs centaines d'études notariales en France, ce qui nous permet de communiquer directement avec les notaires sur justement la campagne Testament Solidaire et ses associations partenaires, pour qu'ils puissent ensuite avec leurs clients, avec les personnes qui viennent les voir, discuter de ces sujets directement au moment en fait, où la décision se prend. Et même pour ceux qui ne viendraient pas voir le notaire spécifiquement pour un testament, puisqu'il y a plusieurs raisons d'aller chez le notaire, on est présent dans les salles d'attente via un support en fait, aux couleurs de Testament Solidaire, avec une douzaine de brochures parmi les associations partenaires pour présenter justement aux personnes qui sont en salle d'attente dans les études notariales les différentes causes possibles pour lesquelles faire un leg, et de manière plus générale la campagne Testament Solidaire pour qu'elle puisse prendre en fait de l'information sur le testament sur notre site, qui mène ensuite effectivement, comme c'est précisé d'ailleurs dans le guide téléchargeable, on les amène ensuite à prendre rendez-vous avec un notaire pour évoquer leur dernière volonté et pouvoir rédiger un testament en bonne et due forme. Merci. Est-ce que c'est tout ? Parfait. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci encore à nos 3 intervenants et à vous en tant qu'association d'être à nos côtés pour porter cette campagne. Voilà, merci. Et puis donc, je suis à votre disposition si vous le souhaitez ensuite pour discuter de la campagne ou d'autres choses.